Salut les people, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va voir très froid. En tout cas, on va se protéger du froid. On va aller voir Cryo qui est un jeu qui est édité en français et distribué par Asmodee. C'est un jeu de Zedman Games. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties d'une heure et demie environ. C'est de Tom Joly et de Luc Laurie. C'est distribué par Asmodee, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Dans Cryo, vous allez, c'est un jeu compétitif. Vous êtes dans un vaisseau, voilà, qu'on voit ici, qui s'est écrasé alors que vous étiez, tout l'équipage était en stade, en mode endormissement. Vous êtes écrasé sur une planète lointaine, et il fait très froid dans cette planète, donc il va falloir réveiller tout le monde avec vos drones et mettre votre équipage à l'abri dans les grottes, à l'abri du froid. Donc je vous propose c'est de découvrir ce qui se cache dans cette boîte, un petit unboxing comme d'habitude, et puis avec les joies du montage, je vous explique comment ça se joue et les premières impressions avant de se retrouver dans une review beaucoup plus détaillée sur le blog. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le blog de temps en temps si vous voulez revenir sur un jeu, avoir plus de détails sur les jeux que je vous ai présentés. Donc on découvre ensemble Cryo de Zedman Games et distribué chez Asmodee. Alors, jolie boîte, tout en bleu, bleuté, effectivement, avec notre petit vaisseau qui est mal en point, puisque tout est en train de brûler. Donc, on va retrouver, et on va le voir, parce que c'est un jeu avec une partie de gestion de ressources, l'ensemble des ressources nécessaires, les petites tokens. Alors, je vais utiliser, il y a 4 ressources dans Cryo. Comme d'habitude, j'oublie toujours de prévoir le petit... Hop là. Voilà, le petit scalpel. Alors, on a 4 types de ressources. Alors, on a en vert, ici, tout ce qui est en fait nourriture. On va avoir besoin pour nourrir notre équipage. On va avoir ici tout ce qui est, comment ça s'appelle, alors je ne sais plus le nom en tête, toutes les pièces de mécanique. Pour la construction, ici, on va avoir des cristaux, des gemmes qui vont servir surtout à produire de l'énergie. Et la 4e ressource qu'on verra, je pense, ensuite, ce sont des ressources justement de l'énergie qui vont être nécessaires pour explorer. Tout ça, ce sont, comme nous verrons, des jetons de calamité, parce qu'il va se passer des choses pas très sympas dans notre aventure. Ici, ce sont, hop là, si j'étais dans le bon sens, ça serait mieux, les grottes que vous allez explorer et qui vont vous rapporter des points de victoire en fonction du nombre d'occupants que vous allez avoir, et toujours un nombre important de jetons de malheur. Différentes grottes. Alors ici, c'est un jeu, vous allez voir, qui se passe avec des drones. On va envoyer en fait nos drones et pas nos équipages. C'est nos drones qui vont partir récolter des ressources, faire un certain nombre de choses. Et ça, ce sont tous les lieux de poser des drones qui sont cassés. Voilà. Donc ce sont tous les lieux auxquels vous ne pourrez pas accéder durant la partie. Donc ce qui va permettre un petit peu d'avoir des parties toujours de plus en plus différentes. Alors, là, on va avoir en fait le plateau de jeu. Alors le plateau, pendant que je vous l'ouvre, vous allez voir, ça représente en fait la surface de la planète avec votre vaisseau qui est cassé, qui est craché, donc avec les 4 zones de votre vaisseau. C'est rare d'avoir un plateau de jeu qui est emballé. Donc, tac, c'est le plateau, il est relativement grand, voilà. Donc en fait, dans la partie supérieure ici, vous voyez, votre vaisseau qui s'est craché. On a 4 zones de vaisseau qui vont vous permettre de réaliser différentes actions. Et on a ici des zones de posée de vos drones qui sont reliées à plus ou moins d'actions, entre 2 actions ici, par exemple. Ici, 4 actions possibles. Vous en choisirez une à chaque fois que vous poserez sur votre pod de drone. Et puis ici, ce sont les zones où on va retrouver justement vos équipages qui sont endormis, qu'il va falloir réveiller. Et ici, on a toute la partie en bas là, toute la partie ici qui est la partie des grottes que vous allez pouvoir explorer. Et il va falloir venir se mettre nos équipages à l'abri du froid avant que le crépuscule n'arrive, et puis gagner des points de victoire avec des zones ici qui sont réservées lorsqu'on joue à 4 joueurs.
Donc joli plateau, vous allez voir il est très très simple de compréhension, et plutôt sympa. Alors, pour ça on a un certain nombre d'éléments, donc là on a la boîte, bon, il n'y a pas de rangement, mais tout vient dans des sachets, donc c'est plutôt pas mal. Alors, on a toute la partie drone, les drones que vous allez envoyer. Donc chaque joueur a 3 drones, hein, donc de différentes couleurs. Voilà, tac tac tac. Voilà, les 4 couleurs, donc plutôt sympa. Tac, petit drone. Hein. Voilà. Ce sont nos drones. Ça, on va le mettre là. Ça, ces petits drones de cylindres. Donc pareil, 4 couleurs, une couleur par joueur. Ce sont en fait les pods d'hibernation, c'est-à-dire de vos équipages, qui vont être sur le plateau de jeu au départ, qu'il va falloir aller récupérer et aller placer dans les grottes, justement, ce qui va vous permettre de marquer des points de victoire en fin de partie. Donc voilà, donc ça c'est tous vos pods. Chaque joueur a un certain nombre de pods qui se trouvent dans les 4 zones du vaisseau qu'il va falloir venir récupérer. Alors, on a aussi, ça c'est plutôt pas mal, un petit bloc-notes pour les scores en fait en fin de partie, hein, les 4 joueurs, et tous les moyens de marquer des points de victoire. Nos petits pods là, qui sont dans les grottes, vont nous apporter des points de victoire. Les améliorations de nos véhicules, ceux qui sont dans notre plateforme, on va le voir, véhicules, les missions, et les majorités dans les grottes, tout ça, ça donne des points de victoire. Et le joueur qui a le plus de points de victoire remporte la partie. C'est un jeu qui se joue au point de victoire, à un nombre de tours défini. On verra après des cartes. On va surtout regarder dans un premier temps les plateaux des joueurs, qui m'ont l'air franchement de très bonne qualité. Hein. Les amalgames là, chapeau, c'est vraiment pas mal. Alors ce sont des 4 plateaux qui représentent en fait vos zones de travail, si je peux dire. Alors c'est du 4 couleurs, hein, une par joueur. On va regarder un plateau. Tac, dans le bon sens. Alors c'est épais, c'est en 3D, donc vous allez pouvoir vraiment caser vos ressources. Donc ici on a en fait, on va mettre les drones. Voilà, vous avez 3 drones qui viennent ici comme ça. Au départ en tout cas. Ce sont des zones, des actions qui vous sont propres. Les actions que vous allez pouvoir en fait à chaque fois, vous allez pouvoir personnaliser à chaque partie. Donc ça vous permet vraiment de mettre des stratégies très différentes dans votre partie. Ici on va mettre justement ces petits cubes là, petit token, je vous montre. Donc on va mettre ici par exemple, ou ici, voilà, ce qu'on veut, et il y en a plein d'autres. Ici on va pouvoir mettre, ce sont avec nos petits cubes, on va pouvoir comptabiliser nos ressources tout simplement. Donc ici par exemple on va commencer avec 0 gemme, 0 nourriture, tac, tac, et la dernière couleur c'est ça je pense, voilà. On va comptabiliser voilà, toutes nos ressources au fur et à mesure. Hein. Donc vous avez vu il y a des petites encoches, hein, ça bouge pas, c'est pas mal. Ici on va pouvoir comptabiliser avec ces petits pions qui viennent, c'est vraiment pas mal foutu. Hein. Il y a une petite encoche, je sais pas si on le verra, mais ça vient ici et ça bouge pas. Hein. Voilà, on va comptabiliser, puisqu'on le met, on sent qu'il y a une petite résistance, donc c'est vraiment ça bouge pas. Hein. Donc vous pouvez quand même, voilà. Si vous le retournez ça va tomber, mais là vous pouvez vous comptabiliser votre énergie. L'énergie va être nécessaire pour aller explorer les grottes. Et ici vous allez pouvoir, quand vous allez récupérer des petits vos petits je sais pas comment ça s'appelle, vos petites questions d'hibernation, vous allez pouvoir les mettre ici en particulier. Voilà. Donc c'est vraiment, je trouve les plateaux très bien faits, puisqu'en plus de ça, vous allez voir, il y a un certain nombre de cartes. Et les cartes dans Cryo sont, donc là c'est le tour des joueurs, voilà, vous avez des cartes qui sont faites toutes, sont toutes du même type, si je peux dire, puisqu'en fait avec les cartes vous pouvez tout faire, c'est une carte pour tout faire, c'est ça qui est fort, c'est-à-dire que sur les cartes vous allez avoir ici un véhicule que vous allez pouvoir avoir, hein. Donc il y a plusieurs types de véhicules, avec différents emplacements de petits, pour mettre des petits...
voilà, ces petits trucs d'hibernation là, je sais toujours pas le terme. Vous allez avoir sur ces cartes des améliorations. Et enfin, sur ces cartes, aussi, on va y venir, de nouvelles missions pour gagner des points de victoire différemment. Alors en fait, ces cartes, en fonction de ce que vous voulez, si vous voulez en faire une amélioration, vous la glissez là, hop là, et elle rentre pile poil et vous avez votre amélioration, donc limitée à 3 améliorations possibles. Si vous avez votre carte, vous voulez en faire un véhicule, vous la glissez en dessous, et vous avez votre véhicule qui apparaît, c'est plutôt pas mal. Et enfin, si c'est la partie mission qui vous intéresse, là, vous la mettez tout simplement sur le côté, et voilà, alors vous la soulevez. Et au pire, on pourrait presque la mettre sur le côté, mais là, le problème c'est que les autres joueurs verraient vos missions, donc ça marchera. Mais voilà, on a vraiment un système de jeu qui est vraiment bien pensé pour que tout se mette bien en place. Toujours important, les cartes, deux cartes par joueur, de rappel des tours des joueurs et des calculs des points de victoire, donc ça c'est bien pour pouvoir s'y retrouver très facilement. Mais vous allez voir, c'est un jeu qui se joue, les règles sont assez simples et assez, il n'y a pas de grosses difficultés. Et bien moi je vous propose qu'on se retrouve sur le plateau de jeu, comme d'habitude, et puis je vous explique comment on joue à Cryo et comment est-ce qu'on gagne. Allez. Et voilà, je vous ai fait une mise en place pour 3 joueurs, je vous rappelle c'est de 2 à 4 joueurs. Alors on retrouve ici tout le plateau de jeu, donc ici on a les grottes, avec les 2 premières grottes qui sont explorées, les autres grottes qui sont encore inconnues, ces grottes c'est pour 4 joueurs. On a donc les 4 parties du vaisseau, donc qui se présentent un petit peu de la même façon. En haut, on a nos capsules des joueurs qui sont en stase, qui sont en train de dormir, qu'il va falloir récupérer. Et en dessous, on a des actions qui sont possibles. On va y revenir. On a quelques... ça, c'est les zones de poser des drones. Les drones qu'on retrouve ici, c'est au plateau joueur. On a quelques zones de posée qui sont détruites, donc inaccessibles pour toute la partie. Leur nombre dépend du nombre de joueurs. On les pioche au hasard. On a ici, en fait, les incidents qui vont se résoudre au fur et à mesure de la partie et qui vont mettre un petit peu l'échelle de temps. Lorsque tous les incidents ont été résolus et qu'on arrive à ces 2 grandes tuiles, et ben c'est la fin de partie. Donc ça va vraiment être le tempo. On va voir comment il se déclenche. On a chacun un plateau joueur avec nos 3 drones. On commence avec une ressource de chaque. Donc, je vous rappelle, des cristaux, des vivres, des composants et des nanites. La nanite, c'est le joker. La nanite peut être dépensée à la place de n'importe quel autre composant lorsqu'on en a besoin. Donc, un de chaque, sauf la nanite, où on commence avec 0. Et puis, on commence aussi avec 1 d'énergie. Et on commence avec 2 cartes. En main, on en pioche 5 et on en défausse 3, on en garde 2 en main. Alors, comment ça se déroule ? Vous allez voir, les tours de jeu sont très simples, les règles sont relativement simples, mais les possibilités sont immenses. À votre tour de jeu, vous avez 2 possibilités. Soit vous pouvez déployer un drone, soit vous pouvez rappeler vos drones. Alors, pour déployer un drone, tout simplement, vous prenez un de vos drones et vous allez le placer sur une des zones de posée. Voilà, n'importe laquelle, celle que vous voulez. Alors, avec une limite, c'est que chaque zone de posée ne peut contenir qu'un seul drone. Donc si vous êtes ici, le joueur rouge ne pourra pas venir ici. Il devra venir dans une autre zone. Sauf cette zone ici d'exploration où là on peut avoir autant de drones que l'on veut. On va y revenir. Alors, on va se poser et on va pouvoir réaliser les actions qui sont... une des actions qui sont reliées, qui sont orthogonales à notre zone de posée. Donc il y a des zones où on peut faire, comme ici, 4 actions, et ici on peut faire 2 actions. Ici on peut faire une seule action sur la zone d'exploration. Alors on va regarder un petit peu quelles sont nos possibilités d'action. Alors il y a 4 zones du vaisseau. Dans les zones, on retrouve toujours ici les mêmes actions. C'est ici, on peut tout simplement dépenser une vivre, donc ici on dépense une vivre pour récupérer une capsule, donc il faut que mon drone soit là, une capsule de stase que je vais me placer ici sur mon vaisseau. Je peux le faire 3 fois, parce qu'il y a 3 petits ronds bleus, c'est-à-dire que je peux faire 3 fois l'action, donc je peux venir, si j'avais 3 vivres, je peux dépenser 3 vivres pour récupérer jusqu'à 3 capsules que je vais mettre ici sur mon plateau. Alors, si j'avais un véhicule construit, on va y revenir, je pourrais aussi les mettre ici sur les emplacements de mon véhicule. Voilà, ça c'est la première action. Tac, on va faire comme ça.
Les autres actions ici qui sont marquées, ici tout simplement je peux dépenser des cristaux pour augmenter mon énergie, simple. Ici, l'action du milieu, c'est tout simplement je peux dépenser soit une vivre, un cristal ou un composant pour avoir une nanite, un joker, donc je peux le faire 3 fois, hein, toujours. Et ici, l'action qui est ici, au centre de cette zone-là, tout simplement je dépense un composant, soit pour piocher une carte en main, une nouvelle carte, soit pour jouer une carte que j'ai et la jouer. Alors comment est-ce que je peux les jouer? Je vous le rappelle, soit je les joue ici en mode vaisseau, soit je les joue ici en mode amélioration, c'est un bonus qui les est, soit je les joue face cachée, c'est pour leurs effets de mission. Donc, je vous rappelle, les cartes ont ici une amélioration, donc elles sont vraiment variées. Ça va vous donner par exemple ici, le requin vous donne l'amélioration prototype. Lorsqu'on va venir placer une tuile ressource, on va y venir, et bien vous allez, dans votre plateau de jeu, vous allez pouvoir gagner des ressources supplémentaires. Il y en a de différentes façons. Pareil, les vaisseaux ont plus ou moins d'emplacement de capsules, ici. Donc là c'est 3, mais il y en a qui en ont, si on va regarder, il y en a qui en ont, hop là, qui en ont ici par exemple le Rhino, on a 4, d'autres en ont même que 2. Ici, la phalène n'a que 2. Et ont chacun une capacité particulière. Alors, on ne peut pas jouer 2 fois la même carte, hein, donc je peux avoir 2 araignées en même temps. Mais je peux avoir une araignée et un phalène, par exemple. Et chacune a des caractéristiques particulières. Ici, la phalène me permet de ne dépenser que une énergie pour aller explorer, par exemple. Et donc, les cartes mission, le côté. Donc ça vous donne des points de victoire supplémentaires et secrets, donc les autres joueurs ne le sauront pas, pour multiplier en fait les points de victoire dans les grands hôtes, pour multiplier les points de victoire que vous allez pouvoir gagner à droite à gauche. Donc ça c'est l'action ici, un composant pour piocher une carte ou pour jouer une carte, sachant que vous avez une limite de 5 cartes en main. Les actions ici, qu'on peut faire ici bien sûr aussi, en plus de ces grandes zones, ce sont ces petits tokens qu'on va pouvoir récupérer en se plaçant ici. Quand vous venez ici, vous pouvez récupérer un token. Vous avez 2 possibilités. Soit vous gagnez la ressource indiquée, donc ici, je gagne une nanite et je défausse ce token. Soit je décide de ne pas récupérer la ressource, mais de venir ici le placer dans mon plateau, dans une des emplacements disponibles. Alors, à quoi ça sert? Et bien tout simplement, ici, on va le voir dans une autre action, et ben ça va donner d'autres actions supplémentaires à réaliser, donc à venir et vraiment personnaliser, je dirais, individualiser notre plateau joueur et les actions qui sont liées. Donc voilà, on peut récupérer ces petits tokens. Alors, il y en a 3, c'est-à-dire qu'il y en a autant que le nombre de joueurs, donc quand tous les tokens de la pile ont été récupérés, soit défaussés, soit mis dans notre plateau joueur, et bien qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, ensuite, si on vient ici, on peut récupérer la ressource qui est indiquée. Donc ici des vivres, ici des cristaux, ici des composants. Hein, les nanites, vous avez compris, il faut les obtenir en particulier sur cette case. Alors reste ici la partie de ces 2 grosses zones, ces 3 zones, pardon, qui sont très importantes. Ici, c'est la zone d'exploration. Donc pour ça, en venant placer votre drone ici, vous pouvez en dépensant une énergie et une nanite, voilà, vous allez pouvoir explorer une des tuiles grottes qui est reliée à une tuile face visible. Vous ne pouvez pas venir explorer directement cette tuile là, alors explorer forcément. Vous pouvez en retourner celle que vous voulez, tac, par exemple celle-ci, et placer une de vos capsules que vous auriez auparavant récupérée, la placer dans la grotte directement. Donc ça c'est l'exploration. Ça va être très important de mettre nos petites capsules dans les grottes. Ici, les 2 cases, ce sont ce qu'on appelle le recyclage. Ici, vous pouvez, lorsque vous allez récupérer des... alors, je vais prendre les bonnes, c'est pas les rouges, moi c'est jaune. Quand vous allez récupérer, on va avoir joué un petit peu, on aura récupéré quelques capsules. En venant ici, donc vous tournez ici pour faire cette action-là, tout simplement, vous pouvez venir placer ici une de votre capsule dans cette zone-là, et qui aura un effet au cours de la partie plus tard. Et si vous venez ici pour réaliser cette action, tout simplement vous récupérez vos capsules qui seraient placées ici dans cette zone-là. Alors, ça, la première action, comme je vous disais, c'est déployer un drone. Donc tout simplement, vous venez
ici sur une case et vous réalisez l'action. Donc hop, vous allez pouvoir vraiment personnaliser toutes vos actions. Tac tac, on va faire un petit peu. On a avancé dans la partie. Voilà, on a fait plein de choses. Voilà. La deuxième action qui est possible, donc c'est soit l'un soit l'autre, soit vous déployez un drone, soit vous rappelez tous vos drones. Lorsque vous rappelez tous vos drones, la première chose à faire, c'est justement de réaliser l'action de recyclage. Donc ce sont ces petites capsules que vous auriez placées ici. Et bien ce qui se passe, tout simplement, et bien, vous récoltez les ressources qui sont indiquées. En fait, vos capsules, l'équipage s'est réveillé, ces capsules, il faut bien qu'elles servent. On les met à la déchetterie, on les met au recyclage, et donc vous en récupérez des ressources. Donc ici, la première chose lorsque vous faites l'action de rappeler vos drones, vous faites le recyclage. Donc ici, vous gagnez un cristal et une vivre. Donc c'est très important, c'est vraiment, ça vous permet de récolter des ressources. Ensuite, deuxième chose, vous allez résoudre un des événements ici, un des incidents qui est face visible. Vous choisissez celui que vous voulez. Ici, alors c'est du tirage au sort. Vous, ici, ça vient, tout simplement, il y a un incendie. Tout simplement, vous devez désigner une des zones de capsules qui brûle. Et tout simplement, les capsules sont détruites. Il y a eu le feu. Voilà. Celle-ci, tout simplement, vous allez pouvoir en fait récupérer une carte gratuitement et puis vous gardez ces petits tokens parce qu'en fait, ça peut, dans les missions, ça peut servir d'avoir tous ces tokens. Donc là, vous récupérez, c'est du vol en fait. Vous récupérez une carte gratuitement. Ici, vous récupérez une nanite et ici, vous récupérez un cristal. Donc une fois que vous avez résolu l'incident, donc ici, par exemple, l'incendie, vous prenez un nouveau pion et vous le mettez à la place. Voilà. Tout simplement. Donc à chaque fois que vous allez faire rappeler vos drones, donc au moins toutes les 4 actions, puisque quand vous aurez placé vos 3 drones, vous serez obligé de les rappeler. Et bien, à chaque fois vous allez résoudre un incident et remettre un incident. Donc ici la tuile, les piles vont diminuer. Et quand il n'y en a plus, on va arriver ici à cette pile là, et dans ce cas-là, ça voudra dire que c'est la fin de la partie. Donc c'est vraiment le tempo, l'échelle du temps qui va se dérouler. Donc, on a dit, lorsqu'on fait le rappel des drones, la première chose, on fait le recyclage, l'incident, et puis enfin, on rappelle tous les drones qu'on vient mettre ici sur notre plateau de jeu, donc sur nos zones de posée. Donc je peux mettre par exemple ici, ou ici, vraiment, je choisis, et au moment où je les pose, je réalise l'action qui est sur sa zone de posée. Donc, d'où l'importance d'avoir vraiment mis des petits tokens pour réaliser les actions. Parce que si je viens ici, par exemple, et moi j'ai rien, donc je ne peux pas réaliser l'action. Alors que si je viens ici, cette première colonne, tout simplement, je récolte des ressources gratuitement, et là, c'est le contraire, c'est-à-dire que je dois payer des ressources pour en récupérer. Donc ça peut être très intéressant si je paye un cristal pour récupérer par contre 2 vivres. Ça peut être très fort. La dernière, voilà, ça c'est les 2 actions, déployer un drone, rappeler un drone. Et bien sûr, dans déployer un drone, j'ai oublié une action qui est primordiale, c'est celle de l'exploration qui est ici. Donc là, tout simplement, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici et vous dites j'explore. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire lorsque vous explorez? Allez, on va dire qu'on a exploré, on a exploré ces 2 tuiles, c'est très bien. Et bien, vous allez devoir payer des ressources d'énergie. En fonction de la zone où vous voulez aller, plus vous allez profondément, plus vous allez payer de l'énergie. Vous allez pouvoir, donc si vous voulez venir dans ces 2 grottes, il faut payer l'énergie qui est au milieu, donc vous devez payer 1, 2, 3 d'énergie. Donc là, il faudrait que j'ai 3 d'énergie. Dans ce cas, je peux payer 3, j'arrive à 0. Je pourrais venir m'installer dans ces grottes-là, plutôt dans celle-ci qui est face visible. On ne s'installe que dans les grottes face visible. Alors, on va dire qu'elle est explorée, comme ça on va prendre deux choses différentes. Donc ici, je pars avec mon araignée. Il vous faut forcément un véhicule pour explorer. Et donc là, vous payez votre énergie et vous devez payer les ressources qui sont indiquées pour vous installer dans les grottes. Vous pouvez ne payer qu'une seule grotte si vous voulez vous installer que dans une grotte, ou payer pour les 2 grottes si vous voulez vous installer dans les 2 grottes. Donc ici, je dois payer 2 composants et un cristal. Donc là, hop, je paye un cristal. Et donc je peux m'installer dans les 2 grottes. Donc je vais pouvoir venir ici avec mes petits capsules, les mettre comme je veux, donc comme ceci ou comme ceci. Vraiment, je les mets à ma guise
comme je veux. Rien de plus. Donc les autres joueurs, bien sûr, vont récupérer. Ils ont mis aussi des petites tac, on va faire comme ça. On va dire que c'est voilà, la partie qui se déroule. Hein. Celle-ci, elle a brûlé. Tac. Voilà, elle a brûlé. Vraiment, ça va venir un petit peu comme ça, chacun s'installer. Alors, donc, on va jouer comme ça. Donc, je vous rappelle, on déploie des drones. Soit un drone à la fois, hein, on fait des actions qui sont liées, soit on vient ici explorer pour mettre des petites tuiles. Pour ça, il faut avoir un véhicule avec bien sûr des petites capsules dessus. La deuxième possibilité, c'est de rappeler vos drones. Et à ce moment-là, on vient tout d'abord résoudre un incident. Hop là, on résout l'incident, on en met un nouveau. Et puis comme ça fait l'échelle du temps. On vient faire ici la partie du recyclage. Donc on gagne les ressources qui sont indiquées et on rappelle nos drones. Avec ça, vous avez vu toutes les règles de Cryo, parce que c'est vraiment, les règles sont très simples. Quand on arrive ici, que tous les incidents ont été joués, tac, on arrive à la dernière tuile, c'est la fin de partie, donc dans ce cas-là, on va comptabiliser les points de victoire. Alors, les points de victoire, comment est-ce qu'on comptabilise? D'abord, on comptabilise 2 points de victoire par capsule dans les grottes. Donc là, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 capsules dans les grottes, donc 6 x 2, j'ai 12 points de victoire. À cela, je vais rajouter, on va dire que j'ai de l'amélioration quand même. Par exemple, j'ai ceci. On gagne 1 point de victoire par amélioration et 1 point de victoire par véhicule que j'aurai sur ma plateforme. Donc là, j'ai 3 points de victoire supplémentaires. Je gagne aussi 1 point de victoire pour les capsules que j'ai réussi à récupérer, mais qui ne sont pas dans les grottes, mais qui sont sur ma plateforme ou sur un de mes véhicules. Voilà. Ensuite, on va gagner des points de victoire pour les majorités. Il y a un peu de majorité dans les grottes. Ici, vous avez 2 étoiles. Ici, 4 étoiles, 2 étoiles. Ici, 2 étoiles, 0 étoiles. Et bien, tout simplement, le joueur qui a la majorité gagne le nombre d'étoiles qui est supérieur. Et le deuxième joueur, les étoiles inférieures. Ici, par exemple, c'est le joueur noir qui va gagner 4 points de victoire. Ici, le joueur jaune va gagner 2 points de victoire. Donc, il y a une majorité. Donc, les placements sont importants. Et enfin, on va gagner des points de victoire par rapport à nos missions, les cartes qu'on aura jouées. Ici, en carte de mission, donc on peut jouer jusqu'à 3 cartes mission, face cachée maximum au cours de partie. Donc on les révèle à ce moment-là. On lit les cartes mission et on gagne les points de victoire supplémentaires. Donc ici, par exemple, dans cette carte de mission, c'est l'expansion. Je gagne 1 point de victoire pour chaque grotte dans laquelle j'ai au moins une capsule. C'est vraiment, je suis voilà, le maximum d'expansion. Donc je gagne 1, 2, 3, 4 points de victoire supplémentaires. Donc là, je comptabilise tous les points de victoire. Et celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Donc il y a une petite partie, il y a une grosse partie des points de victoire qui sont visibles. Donc on peut savoir un petit peu ce qu'ont les autres joueurs. Et des points de victoire qui sont cachés, secrets, avec les cartes de mission. Ce qui va pouvoir un peu nous dire s'il faut accélérer la partie en faisant en rappelant rapidement, souvent nos drones, sans même attendre de les avoir tous déployés. Parce que dans ce cas-là, à chaque fois, on va résoudre un incident et venir faire diminuer les piles qui sont là, donc nous rapprocher du fin de partie. Ça, je peux le faire si j'ai plutôt beaucoup de points de victoire, si je sens que je domine la partie. Ou au contraire, je vais essayer de peut-être ralentir et de faire le moins possible de rappel, même si je suis obligé au moins tous les 4 tours, lorsque j'ai plus de drones et qui sont tous déployés, pour éviter la fin de partie trop précoce et ne pas avoir le temps d'avoir construit mes majorités, mes explorations et mes cartes de mission pour avoir le plus de points de victoire. Voilà, on a fait vraiment le tour de Cryo. C'est un jeu dont les règles sont d'une grande limpidité, d'une grande simplicité. On déploie, soit on rappelle. Il n'y a pas trop de choix, trop de questions à se poser. Lorsqu'on déploie, on réalise l'action qui est liée, une action qui est liée. Lorsqu'on rappelle, un peu plus de choses, on résout les incidents, le recyclage, et on rappelle nos drones. Et on réalise les actions qui sont sur nos plateformes. Donc, somme toute, ce sont des règles qui sont très accessibles, très simples. Pour autant, il y a beaucoup de possibilités à faire, puisqu'il y a beaucoup de zones d'action, donc vraiment une grande richesse. Il y a aussi une partie de personnalisation, d'individualisation de nos plateaux joueurs, donc individualiser nos actions. Donc dans les premières parties, on ne sait pas trop comment les orienter, mais ensuite on va pouvoir essayer d'orienter notre stratégie en fonction des ressources qu'on va vouloir avoir. Si on va vouloir jouer beaucoup de cartes
par exemple, plutôt jouer beaucoup de ressources de vivre pour rapidement avoir nos capsules et rapidement les envoyer sans forcément explorer très profondément. Au contraire, on va vouloir aller profondément parce qu'il y aura moins de joueurs qui vont y aller, donc avoir plus de points de victoire. Voilà. Enfin, il y a plein de possibilités différentes, et puis cette gestion des cartes qui est très importante. Une carte, 3 actions possibles, soit la jouer en amélioration, soit la jouer en mission, soit la jouer en vaisseau. Alors, je rajoute 2 précisions sur ces cartes. À tout moment, vous pouvez la défausser. À ce moment-là, eh ben, vous gagnez en fait. Ici, il y a une phase de rebut. Vous gagnez des ressources. Donc ça, ça permet de changer vos cartes en fonction de votre main de carte, si c'est une nouvelle carte qui vous intéresse plus. La deuxième chose aussi, c'est que lorsque vous avez, à chaque fois que vous explorez, donc vous envoyez un vaisseau explorer dans les profondeurs des grottes pour amener des petites capsules, votre vaisseau est défaussé, donc il faut en construire un nouveau, en mettre un avec votre main, donc ça vous oblige à toujours renouveler, et donc cette gestion de main est très importante. Cryo, moi, c'est une très jolie découverte pour ce côté simple des règles, mais cette richesse et cette rejouabilité possible avec tous les tokens et votre personnalisation, votre individualisation. En plus de ça, c'est porté par un matériel qui est de très bonne qualité, qui visuellement est très sympathique, qui est très clair au niveau des pictogrammes. On ne revient pas dans les règles. Je n'ai jamais eu besoin, j'ai lu une fois les règles, on n'y revient jamais ensuite en cours des parties. Les parties sont pas forcément très longues, puisque les tours de jeu s'enchaînent très rapidement, puisqu'ils sont très courts, donc il n'y a pas de temps mort. Donc vraiment, la première partie, ça va durer peut-être 1h30 le temps de s'y faire, mais après en 1 heure, le jeu il est plié, donc ça va très vite, et c'est très agréable à jouer, donc c'est une très jolie découverte. Donc moi je vous conseille vraiment, pour ceux qui aiment ce type de jeu de jetons de ressources, placement, majorité, il y a plein de petites choses à faire, c'est très intéressant, donc c'est Cryo, une très jolie découverte. Et ben j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à donner votre avis ou toutes vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre sans vous oublier, mais vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça fait très plaisir, donc parfois c'est un peu plus difficile, ou je mets un peu plus de temps à répondre, mais j'essaie vraiment de ne pas vous oublier. On se retrouve très vite pour de nouvelles actualités et de nouvelles découvertes. L'actualité est très chaude, il y a plein de choses à voir, donc restez à l'affût. D'ici là, portez-vous bien et amusez-vous bien. Ciao les people!